Bienvenue à tous au bulletin d'information de la télévision rwandaise, dont voici le sommaire. Ce lundi, le président Paul Kagame a reçu aujourd'hui le président de la République, Paul Kagame, également président du comité d'orientation des chefs d'État et du gouvernement du NEPAD, a rencontré Nardos Bekele Thomas, présidente directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine, au nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. À 6 jours de la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, nous allons redécouvrir ensemble l'histoire du Commonwealth et les avantages du pays hôte du CHOGM. À l'international, nous verrons l'Espagne qui estime que les décisions algériennes s'alignent sur celles de la Russie. La ministre espagnole de l'économie affirme avoir remarqué cet alignement lors de récentes réunions du Fonds monétaire international qu'elle a présidé. Bonsoir à tous, restez avec moi Amandine Dikoumassabo, je vous retrouve dans un instant pour les détails du journal. Bonsoir et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Cet après-midi, son Excellence Paul Kagame, le président de la République du Rwanda, également président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, a rencontré Nardos Bekele Thomas, présidente directrice générale de l'Agence de développement de l'Union africaine au nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Leur discussion portait sur les efforts d'ordre régional d'intégration économique. L'AODA NEPAD est une initiative de développement visant à élaborer des stratégies de développement qui amèneront l'Afrique vers les objectifs de développement connus sous le nom de l'Agenda 2063. Cette année, cela fait 10 ans de collaboration entre le département de médecine et de santé publique de l'Université du Rwanda et celui de l'Université de Hambourg en Allemagne dans le domaine de médecine légale visant à aider la justice à faire son travail. Ces actes effectués sur réquisition du procureur de la République ou d'un officier de police judiciaire peuvent être liés à une activité d'autopsie médico-légale, levée de corps ou médecine légale du vivant, examinant des victimes aux fins de détermination de l'incapacité totale de travail et de constatation de lésions et traumatisme, examen médical de personnes en garde à vue à des fins de comptabilité avec la mesure de garde à vue. Parmi les faits saillants de ce partenariat de 10 ans figurent les connaissances acquises par les étudiants de l'Université du Rwanda et les progrès réalisés dans l'invitation d'une équipe de recherche de l'Université d'Hambourg en Allemagne et les preuves nécessaires envoyées dans les pays pour découvrir la vérité et la transmettre aux tribunaux. Les acteurs de ce partenariat saluent les réalisations de cette collaboration qui comprend l'amélioration des connaissances de la magistrature en matière de protection des preuves, y compris les articles et autres preuves utilisées dans le système judiciaire. L'événement a réuni des chercheurs du Rwanda, des étudiants, des responsables de l'université de Martid en Ouganda et une équipe d'experts médico-légaux d'Allemagne. À 6 jours de la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth, redécouvrons ensemble l'histoire du Commonwealth et les avantages du pays hôte du CHOGM à travers un récit que je vous propose de suivre. En 1926, les pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne et qui ont ensuite obtenu une indépendance à moitié sont parvenus à un accord avec la Grande-Bretagne pour former une alliance avec tous les pays ayant tous les mêmes droits en tant que membres de la communauté. Au début, l'alliance s'appelait Commonwealth britannique des nations, ce qui a marqué le début de Commonwealth des nations dans sa forme actuelle, qui a été précisé dans le traité de 1931 signé au Royaume-Uni. La réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth a eu lieu pour la première fois en 1971 et depuis lors, cette réunion se tenait tous les 2 ans, présidée par le Premier ministre ou le président du pays hôte qui, après la réunion, préside la coalition pendant les 2 années suivantes jusqu'à ce qu'une autre réunion de CHOGM se tienne. Le Rwanda est le plus jeune membre du Commonwealth, ayant adhéré en 2009 et est devenu le 54e pays. Le Rwanda et le Mozambique sont les seuls pays du Commonwealth qui n'ont pas été colonisés par la Grande-Bretagne. Le Commonwealth est composé de 54 pays avec une superficie de près de 30 millions de kilomètres carrés représentant 20% de la superficie mondiale et une population d'environ 2,5 milliards, soit 32%
de la population mondiale. Il reste moins d'une semaine pour que le Rwanda accueille la 26e réunion des chefs d'État et gouvernement du Commonwealth, ce qui fait la fierté de la population rwandaise. Tout d'abord, cette réunion va faire connaître notre pays au niveau international plus qu'il était connu. Et ensuite, le secteur d'hospitalité ainsi que tant d'autres secteurs seront non seulement honorés d'accueillir les visiteurs, mais vont également tirer profit d'une manière tangible. Dr Moulefo Alphonse, professeur à l'université, expert en droit international et spécialiste en système de conférences internationales, souligne l'importance d'une telle réunion pour le pays hôte. Le Commonwealth étant constitué par 54 nations dont la plupart ont été colonisées par la Grande-Bretagne, mais depuis a été ouvert aux autres pays. Le Rwanda et le Mozambique ont intégré et c'est très important pour ces États membres en termes de ressources de ces États, ce qui est très important en ce qui concerne sa population et son économie est l'une des plus grandes communautés qui rassemble de nombreux pays dans le monde. D'un côté, le fait que le Rwanda sera hôte du 26e CHOGM alors qu'il est le plus jeune membre du Commonwealth, le Dr Moulefo Alphonse trouve que cela reflète à quel point le pays est digne de confiance. D'un autre côté, l'analyste en politique Alex Nzeyimana revient sur les avantages à accueillir le CHOGM au Rwanda. Ce sera une bonne occasion en termes de diplomatie de rencontrer plusieurs chefs d'État en même temps et de voir les opportunités de collaboration d'une manière plus large et le secteur hospitalier va affecter positivement les autres secteurs. La réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth se tiendra à Kigali à partir du 20 juin pendant 6 jours. Les autres pays africains qui ont accueilli cette réunion sont la Zambie en 1979, le Zimbabwe en 1991, l'Afrique du Sud en 1999, le Nigeria en 2003 et l'Ouganda en 2007. Le premier CHOGM s'est tenu à Singapour en 1971. Le Rwanda est apprécié pour ses progrès considérables en matière de paiement en ligne, aussi bien par le biais de téléphones portables que des terminaux POS. Cependant, les experts économiques soulignent qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de ces machines. Patrick Nilidanti. Arabié a approché Kirabo Franklin en plein travail pour comprendre le mode de paiement utilisé par les supermarchés, d'autant plus que la plupart des clients étrangers payent leurs services en ligne. Il n'est pas permis de payer avec des dollars, mais nous utilisons des cartes Visa et des cartes à puce. Il peut utiliser la carte dans le point de vente, même si sa carte est en dollars. Nous recevons les paiements en francs rwandais. Nous sommes heureux pour que ce CHOGM à venir et nous sommes prêts à aider nos clients en cas de besoin. Bhargav Patel est un ressortissant indien. Il vient de payer ses courses et ses produits achetés à l'aide de la carte de débit et indique que la transaction s'est déroulée sans heurts. Very easy. I generally pay with my debit card and it's acceptable everywhere. C'est facile, je peux payer avec ma carte et n'importe où, au Rwanda ou ailleurs. Je peux aussi utiliser mon téléphone pour acheter des crédits pour mon appareil, de l'électricité sans aller faire la queue à la banque. Cela facilite la vie et j'en suis heureux. And everything is done from my phone, so I'm very happy with the payment system. Valence Rukesha, chef du département juridique de l'Association des banquiers du Rwanda, souligne que même les étrangers possédant de l'argent à leur monnaie sur leur téléphone portable peuvent se permettre de payer des biens et des services au Rwanda. Le directeur général de R-Switch, un système national de paiement électronique, Mathieu Ruyereka, note que les institutions financières au Rwanda ont la capacité de recevoir différents types de devises et d'échanger en monnaie rwandaise. Dans ce moment où nous nous apprêtons à recevoir les visiteurs concernant les réunions des chefs d'État de la CHOGM,
nous, en tant qu'AirSwitch, nous sommes préparés à supporter et à soutenir les banques et les institutions qui donnent des services bancaires à recevoir d'une façon digitalisée les paiements venant de différentes sources, que ce soit Mastercard, que ce soit Visa, que ce soit Diners Club. Et au-delà de cela, nous offrons aussi des moyens à une autre structure rwandaise qui s'appelle Smart Cash. C'est une structure purement rwandaise qui facilite même ceux-là qui n'ont pas le Visa ou le Mastercard de pouvoir payer à chaque moment. Et cette assurance-là qu'ils auront toujours une institution qui est auprès d'eux, donnant un service 24 heures et 7 jours, leur donne l'assurance de faire des transactions financières d'une façon digitale en tout moment. L'expert économiste Straton Abiyarimana indique qu'il est nécessaire d'ajouter des machines POS habituellement utilisées dans diverses transactions à l'aide de cartes de Visa et autres. Il reste beaucoup à faire pour que nous puissions effectuer des transactions sans barrière dans les hôtels et les supermarchés. Ils ne sont pas confrontés à de tels défis car ils utilisent les systèmes. Et je pense qu'un étranger ayant besoin de tels services doit pouvoir y accéder sans contrainte. Un autre défi auquel nous sommes généralement confrontés est que les systèmes ne s'appliquent qu'aux cartes Visa et Master. Même si un étranger vient avec American Express, il peut rencontrer des difficultés lors des transactions car les systèmes n'autorisent pas ces cartes pour paiement. Nous appelons toutefois à l'augmentation des appareils POS dans les petits commerces dans le quartier car ce système n'est pas encore populaire auprès de ces commerçants. Actuellement, les machines POS utilisées pour diverses transactions sont à 27 pour 100 000 personnes, un chiffre encore très faible en matière de prestations de services. La commission des affaires politiques et de gouvernance à la Chambre du Sénat rwandais s'est entretenue ce lundi avec le ministre de l'administration locale et les organes sous sa tutelle sur la prestation de services publics au niveau des instances de base décentralisées, et c'est dans le cadre du programme du Parlement de contrôle de l'action gouvernementale. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.